Bonjour! Alors, j'avais envie de faire une vidéo parce qu'on m'a demandé par rapport à la publication et comment ça fonctionne pour les auteurs avec la maison d'édition Edilivre. Alors, en quelques mots, c'est super simple. C'est une maison d'édition qui fonctionne à partir de... enfin, tout est en ligne. Donc, vous avez juste à aller sur le site internet, donc sur edilivre.com. Vous allez voir qu'il y a en gros déposer votre manuscrit. Là, vous pouvez cliquer, déposer en version Word ou PDF, il me semble que c'est dans le PDF, votre manuscrit avec un petit mot pour le jury. Ils mettent 2 semaines pour lire et pour vous envoyer une réponse. Vous recevez par mail une réponse pour savoir s'ils sont prêts à le publier ou pas. Et après ça, vous allez débuter dans plusieurs démarches. Bon, la première, c'est de signer le contrat avec eux. Il y a Alors moi je connais pas comment ça fonctionne avec d'autres maisons d'édition parce que j'ai pas comparé, mais c'est assez simple. Ils s'occupent de la distribution, ils s'occupent de la publication, de l'impression. Par contre, tout ce qui est en rapport avec la communication, si vous voulez faire un... comment ils appellent ça? Ah, c'est moi qui l'ai dit en plus. Communiqué de presse. Si vous voulez faire un communiqué de presse, si vous voulez faire passer ça sur les réseaux sociaux, sur les blogs littéraires, enfin bref, tout un réseau beaucoup plus large. Si vous voulez aussi avoir des options personnalisées pour les auteurs, tout ce qui est en lien avec la couverture, avec les illustrations, les photos, les ajouts dans le livre, la typographie, etc., il y a des coûts en plus et des options qui sont proposées par l'éditeur. Donc ça, c'est modifiable à tout moment, puisque la manière dont eux, ils fonctionnent est la suivante. Ils vont imprimer uniquement à partir d'une commande. Donc ils vont pas imprimer au préalable vos livres et les distribuer dans les librairies ou les maisons, enfin les partenaires, la FNAC et tout ça. Par contre, vous, si vous voulez commander par exemple des exemplaires, là vous aurez le choix. Si vous voulez apporter des modifications et payer les options pour changer par exemple la typo, rajouter une photo, rajouter des illustrations, etc., vous pouvez le faire à tout moment. Donc ça veut dire que votre livre, il est jamais entre guillemets définitif. Vous pouvez vraiment le modifier à chaque instant. Rajouter les options par rapport à vos moyens, parce que ça varie, ça va être 99 euros à, je crois, jusqu'à 500 et quelques, selon les options, selon le large public que ça va viser. Et c'est possible aussi de payer en 3 fois avec eux. Donc il y a moyen de payer par chèque, ou par virement, ou par... comment j'avais fait aussi? Ouais, par chèque, par virement ou directement en carte bleue quand vous commandez les livres. Si vous commandez vous-même vos livres, vous n'aurez pas les droits d'auteur. Si quelqu'un d'autre les commande, par contre, là oui, vous toucherez les droits d'auteur. Et les droits d'auteur varient selon là où le livre est acheté. Donc s'il est acheté sur le site de la maison d'édition, en version papier, vous touchez 70% de la vente. Si il est acheté en format numérique, vous touchez 40%. Il faut que je vérifie ce chiffre, il me semble que c'est 40%. Ça doit être dans le contrat. Sinon, sur tous les autres, voilà, tous les autres partenaires, quand c'est acheté sur la Fnac, Cultura ou autre, là, l'auteur touche 10%. Et donc, ça va vite, quoi. Donc voilà pour en gros tout ce qui m'a paru, enfin ce qui m'a sauté aux yeux le plus, quoi, pour l'édition. Après, il y a tous les détails dans le contrat, vous allez voir. Moi, j'ai eu un très bon feeling avec eux. Ils sont vachement, je trouve qu'ils sont très ouverts, qu'ils sont très flexibles, qu'ils sont très sympas. Il y a un bon feeling, c'est très humain. Moi, ça compte beaucoup pour moi, ça, d'avoir une maison d'édition qui soit pas à la chaîne, quoi. Et là, c'est vraiment, il y a une considération pour les auteurs, je trouve. Et après, bon, ben, une fois on est au courant de comment ça fonctionne financièrement, ben, on signe ou on signe pas, on a le choix, hein. On peut toujours trouver d'autres maisons d'édition ou s'auto-éditer, donc c'est à nous de voir. Moi, j'ai accepté et je regrette pas. J'ai fait ma com et je m'en suis occupée toute seule parce que j'avais envie de défendre ce livre. C'était mon autobiographie, donc j'avais envie de le faire. Et j'encourage ceux qui le sentent aussi d'aller jusqu'au bout, de se lancer parce que ça vaut le coup.
En tout cas, moi je trouve que c'est une belle aventure, une belle expérience. Donc voilà, c'était le point partage. Je vous dis à bientôt et bonne chance.